puissance en triphasé équilibré, en réseau triphasé équilibré. Donc pour établir les formules de calcul des puissances en triphasé, il suffit de se souvenir qu'un réseau triphasé, c'est comme 3 réseaux monophasés. C'est équivalent. Donc en fait, ça va être relativement simple. Quand on va obtenir la puissance véhiculée par un réseau triphasé, voilà, eh bien, il va suffire de sommer les puissances véhiculées par chacun des réseaux triphasés qui le composent. C'est-à-dire, on écrira que la puissance véhiculée par les 3 phases, eh bien, c'est la somme des puissances véhiculées par chacune des phases. Voilà. Bon, ça c'est le cas général. Et quand on est en équilibré, ça veut dire qu'en fait, on a comment dire, on a les mêmes impédances sur les 3 phases, c'est-à-dire on va avoir les mêmes puissances sur les 3 phases déjà. On aura les mêmes puissances, les mêmes courants et les mêmes déphasages entre courant et tension sur les 3 phases. Donc ça veut dire que P1, P2 et P3 sont égaux. Et donc pour calculer la puissance véhiculée par les 3 phases, il suffit de prendre la puissance du premier réseau et multiplier par 3. Donc ça, c'est quand on est en équilibré. Voilà. Et puis la puissance véhiculée par un réseau, ben on le sait, c'est égal à 3 fois la tension du réseau, qui vaut V1, voilà, que multiplie le courant dans ce réseau triphasé, donc dans la phase 1, que multiplie le déphasage qu'il y a entre V1 et I1, qu'on va appeler Φ1, comme ça. Mais, comme on est en équilibré, eh bien, I1, I2, I3 ont la même valeur, donc ça ne sert à rien de préciser que c'est I1, I2, I3. V1, V2, V3, ben, ça a la même valeur, c'est la même valeur efficace de partout. Et Φ1, Φ2 et Φ3, c'est la même valeur pour les 3 réseaux monophasés. Donc en fait, ça va faire 3VI cos Φ. Voilà. Donc en triphasé, qu'est-ce qui change par rapport au monophasé? Ben, pas grand-chose, il suffit de multiplier par 3 la formule qu'on avait en monophasé, qui s'exprime. Alors, on avait écrit UI cos Φ parce que la tension, on l'appelait U, mais maintenant, comme c'est une tension entre phase et neutre, on l'appelle V, mais c'est exactement la même formule. Donc ça va s'appeler la puissance active, et ça correspond au débit de l'énergie. Q. La puissance réactive, eh bien, ça sera 3VI sinus Φ. Et puis, il y aura la puissance apparente qui existera aussi, et on la calculera en faisant 3VI. Voilà. Donc ça, c'est nos 3 formules de puissance en triphasé. Finalement, il n'y a pas grand-chose qui change par rapport au monophasé, si ce n'est qu'on multiplie tout par 3. Voilà. Mais, on établit tout à l'heure que U était égal à la racine de 3V. Voilà. Alors si je multiplie par racine de 3 de chaque côté, voilà, cette expression, ça me fait racine de 3U égale racine de 3 fois racine de 3 V. Et racine de 3 fois racine de 3, ça fait 3V. Voilà, bon, autrement dit, 3V est égal à racine de 3 fois U. Voilà. Bon, dans le cas, elle n'est pas très importante cette formule, mais enfin, bon, on a appelé autrement, mais c'est une façon de faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans toutes les formules qui sont ici, là, eh bien, il y a du 3V partout. Et bien, à chaque fois, on peut prendre le 3V qui est là, celui-là, et le remplacer par racine de 3U. Et donc ça va donner naissance à une autre série de formules tout à fait équivalentes. Voilà. Donc finalement, ça fait 6 formules, mais enfin, elles se retrouvent très très rapidement, les unes par rapport aux autres. De toute façon, les premières, c'est celles du monophasé multipliées par 3. Et ensuite, il suffit de savoir qu'on peut remplacer 3V par racine de 3U. Et on retrouve tout. À partir de ces formules, on voit que finalement, on passe de S à Q en multipliant par cos Φ, de S à P en multipliant par cos Φ, de S à Q en multipliant par sinus Φ. Ça veut dire qu'en fait, le fameux triangle rectangle des puissances, que je vous avais déjà présenté en monophasé, eh bien, on va avoir le même à l'identique. Voilà, S, Q et P en triphasé. Et donc, toutes les formules qui en découlent sont maintenues, à savoir que S carré égale P carré plus Q carré, cos Φ égale P sur S. Donc ça, c'est comme en monophasé, en fait, ça ne bouge pas. Et on avait utilisé aussi que la puissance réactive, c'était P tangente Φ. Ces 3 formules demeurent. Et ensuite, tout ce qui est théorème de Bouchereau est maintenu. C'est-à-dire que la puissance totale consommée par une installation triphasée, c'est la somme des puissances consommées par chacun des éléments de l'installation.
La puissance réactive totale consommée par une installation triphasée, c'est la somme des puissances réactives consommées par chacun des éléments de l'installation. Et la puissance apparente totale d'une installation triphasée, eh bien, ce n'est pas égal à la somme des puissances apparentes consommées par chacun des éléments de l'installation. Voilà. Donc, c'est toujours la même chose. De toute façon, quand on fera un exercice Bouchereau de type triphasé, ce qu'on va faire juste après, eh bien, en fait, qu'est-ce qu'on fera pour calculer S total? On utilisera la formule de Pythagore. Alors, on utilisera ces deux formules-là pour calculer P total, Q total et S total par la formule de Pythagore, comme on a fait en monophasé. Voilà. Et bien, maintenant, on est totalement armé pour faire le dernier exercice, qui est un exercice typique d'application du théorème de Bouchereau sur une installation triphasée. Voilà. Et bien, à bientôt pour cette vidéo, sur cet exercice.